Ça va les gars, comment vous allez? Une araignée! Non mais, attends, casse-toi. T'es morte? Les gars, alors oui, j'avoue, j'ai commencé la vidéo pour essayer de vous faire peur. Ça a sûrement pas marché du tout. Parce que quand tu vois ma tête, t'as légèrement pas peur. Tu te dis, bon, le gars, il est juste complètement débile. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on va regarder les endroits les plus effrayants sur Google Maps. Parce que je sais que vous aimez cette série. Les gars, toutes les vidéos qu'on fait sur Google Maps, vous éclatez tout. Que ce soit les pouces bleus, les abonnements, les boutons. Vous éclatez absolument tout ce que vous pouvez. Et du coup, les potes, si vous êtes chaud, défoncez tout dans cette vidéo-là. Et on continuera la série super longtemps parce qu'il y a trop de trucs à voir. Chaque jour, je découvre des nouvelles vidéos. En fait, je les mets dans un petit dossier. Et après, ça me fait mes vidéos pour réagir. Donc on va réagir aux endroits les plus effrayants sur Google Maps. C'est parti, accrochez-vous. Intro. Ok, donc là on commence avec la première vidéo qui s'appelle Les mignons sont réels. J'espère pas. Les mignons me font trop peur, ils sont beaucoup trop mignons. Attends, ils sont où? Attends, ils habitent où les mignons? Ils sont pas aux États-Unis. Ils sont pas dans une villa en Californie. Ils sont. C'est où, frère? Plus long par contre la prochaine fois. Mec, ils sont où les mignons? Ok, Pepsi, donc là je. Mais il y a un dinosaure! Ah ouais, il y a même un mignon! Alors attendez, vous êtes plus choqués par le dinosaure ou le mignon? Je pense que c'est 50-50. Ok, mais celle-là, elle est clairement fake, ok. Parce que, oubliez pas, le but c'est de débunker celles qui sont fake et pas fake. Ça, c'est fake de ouf. Ok, là, c'est, je sais pas, c'est juste effrayant. Quand tu mets l'emoji, effrayant, c'est que c'est effrayant. Ok. Déjà, le monde, il a craqué. Ah, mais c'est l'Australie, c'est à Melbourne. Quelle est la capitale de l'Australie, tout le monde? Attention, réponse A, Sydney. Réponse 2, Melbourne. Réponse 3, Canberra. À votre avis, c'est quoi la bonne réponse? C'était Canberra, je crois. Je n'ai absolument aucune idée. Mais je sais que c'est pas Sydney. Il y a un endroit, il s'appelle Réservoir. Tout va bien. Je suis sûr, il y a une ville, elle s'appelle Pompao là-bas. Ouais, c'est un skatepark. Oh, trop bien. Oh, trop bien, mon skatepark. Ah, alors, c'est méga stylé, mais les gars, ça c'est. Non, j'avoue, c'est méga stylé. Mais c'est pas un truc horreur. En fait, dans les skateparks, souvent, tu sais, il y a les tags. Donc, la culture du ride. Le ride. Veut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient taguées et du coup je pense que c'est juste un gros tag dans le skatepark. Mais c'est méga stylé hein. Mais on dirait une école un peu. Quelle école a un skatepark dedans? Oui, parce que moi j'aurais trop voulu avoir un skatepark dans mon école. Ok, là c'est quoi? Ok, là normalement c'est pas, ça fait pas peur, c'est juste drôle. Attends, c'est sûr on l'a déjà vu. C'est sûr on l'a déjà vu. Oh désolé. Ouais. Oh ouais, mais alors là, c'est l'enfant, il est zen. Non mais les gars, qui prend des photos avec son téléphone quand il n'a pas d'appareil photo sur son téléphone? Genre, faut vraiment être un gros flexeur. Genre comme ça avec son Nokia. Mais je suis mort. Après, tu vois, ce que je me demande, c'est comment ils ont réussi à avoir ces images-là. Je comprends pas. Et pourquoi ce petit fait ça? Ah, Los Angeles, voilà. Donc, on a réussi finalement à aller à Los Angeles. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a à Los Angeles qui est caché? Il va mettre une adresse, le collège. Bah, tu me diras, le collège, le lycée, c'est déjà un peu un truc d'horreur. C'est un peu l'enfer sur Terre. Et on sait que ça existe. Je suis passé, j'ai vu des trucs traumatisants, les gars. Alors, attendez. Là, il y a un restaurant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, en fait, il fait une promenade dans la rue. Il promène son chien sur Google Maps. Je suis mort. Ok. Il y a un feu rouge, ouais. C'est pas très cool, mais on s'en fout. C'est pour la sécurité, ouais. Attends, quoi? Il y avait vraiment rien. Bon les gars, je suis un peu triste. Si vous avez vu quelque chose dans la vidéo, dites-le en commentaire. Sinon, taisez-vous à jamais. Ok, là c'est quoi? Tu vois là pareil, je saurais pas te dire où c'est sur Terre. Ok, on dirait un McDonald's. Venez comme vous êtes, mourrez comme vous pouvez. Oh mec, t'imagines la phrase? En plus c'est vraiment un McDo, je suis mort. Ah, parce que regardez, il y a marqué McDonald's là. J'avais même pas capté, j'avais juste vu le toit, je me suis dit ah ça ressemble à rien, ça doit être McDo. Venez comme vous êtes et mourrez comme vous pouvez. Non mais ça c'est horrible comme slogan. Ok, donc vas-y, le McDo il est hanté. Qu'est-ce qui fait peur dans le McDo? Ouais. Ok. Là, on voit qu'il y a une procédure d'argent. On peut dire qu'il y a un échange de bons procédés. Un burger contre 10 €. Mais je comprends pas, il est où le truc effrayant? C'est juste parce qu'elle est floue? Est-ce que vous êtes au courant? Vous avez le droit de demander d'être flou sur les photos de Google Maps. Vous avez le droit, les gars. Ah, mais non! Oh, je suis une dame! Les gars, mais j'avais pas compris. Il y a pas de voiture. Il y a juste un bras, genre qui flotte comme ça. Rassure-moi, je suis pas le seul à pas avoir capté. J'avais pas vu qu'il y avait pas de voiture en fait au début. C'est juste un bras. Mais en même temps, les fantômes aussi, ils ont faim, wesh. En plus, là, j'aimerais trop un McDonald's. D'ailleurs, hier, Choco et tout, ils m'ont fait un coup bizarre. Ils sont partis pour aller faire une vidéo pour Choco qui a l'air incroyable d'ailleurs. Et là, il y a Ludo et Mighty qui cadrent la vidéo, qui arrivent et qui me disent ouais, pour ta vidéo, pour le McDo, on a besoin de ta carte bancaire. Je me suis dit ouais, de ouf, j'aurais donné ma carte bancaire. Puis après, je suis resté là et je me suis dit pourquoi j'ai fait ça? Et ils ont acheté 5 menus, j'ai le seum. Pourquoi ils dépensent avec ma carte? La carte de Noah est bien mieux. D'ailleurs, tout le monde, la tradition le veut, on va ouvrir un colis qui vient d'un abonné. Oubliez pas que vous pouvez envoyer vos colis, vos lettres pour les vidéos. L'adresse est juste là, vous mettez que c'est pour Rayton. Donc là les gars, on a un courrier abonné et j'ai envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Let's go. Pour Rayton. C'est moi. Je t'adore. Moi aussi je m'adore.
Alors attends, donc là c'est une photo du Cookie Gang. Il y a moi avec un t-shirt de moi-même et il y a Noah qui est paumé en dessous. Je sais pas si vous allez voir. Regardez, il y a Noah qui est paumé juste là. Et il y a moi qui est accroché à une chaise là où je suis moi-même avec un t-shirt de moi-même. C'est trop bien. Et je suis sûr... Attends, mais qu'il y a un deuxième dessin. Oh, ça a l'air mignon ça. Coucou Ethan, je t'adore. Tu es le best, vraiment. Sors une vidéo toutes les 5 heures. Je les regarderai toutes. Ah, en mode si je fais une vidéo toutes les 4 heures, tu la regardes pas? Toutes les 5 heures, ça va? Je sais pas quoi d'autre te dire, donc voilà. Je suis une fille et je m'appelle Iman. Et bah, Iman, ou Imran, tu m'as aussi fait un très joli dessin animé. Il est très très cool. Merci énormément. Ça fait trop plaisir, ce genre de lettres. Ça se tient énormément la chaîne. Et puis au moins, ça montre que la commu, vous êtes là. En fait, moi, je trouve les Raytoniens, donc vous tous là, on vous sous-cote énormément. On est une vraie commu cette chaîne et on va aller super loin ensemble. Et c'est grâce à ça qu'on va rester motivé. Du fait qu'on a vraiment un contact. Il y a les commentaires où je réponds. Il y a Instagram où je réponds. Ou du moins, j'essaye de répondre à tout le monde. Et en plus, il y a les lettres abonnées, on sait jamais. Donc là, les gars, merci énormément pour la lettre, Iman. Et on continue la vidéo. Maintenant. Ok les gars, là c'est une vidéo, mais on voit vraiment très bien Google Maps. Et apparemment celle-là est plus officielle que les autres. C'est vraiment un mec qui fait que ça, qui fait que des vidéos, là où il est en mode est-ce que c'est hanté? Donc là j'ai peur. I'm scared. Est-ce que ça se voit dans mes yeux? Non, mais vous allez voir, ça va se voir après. Ok, donc là j'ai des enfants, c'est déjà assez effrayant comme ça. Apparemment la vie moyenne là-bas est de 22 ans et il y a 90% des gens qui ne sont pas employés. Et je ne vois absolument pas où c'est. C'est quoi ça? La mort prématurée, les maladies et zéro loi enforce la descente vers les enfers. Les gars, pourquoi on regarde ça? Mais là c'est juste un mec qui est en train de découvrir que dans le monde il y a des endroits qui sont vraiment traités injustement, mais c'est horrible. Scott's Huts. C'est comme Pizza Hut, sauf que là, il n'y a pas de pizza, il n'y a que de la mort. Et de la mort à Zarella. Ok, donc là, vas-y. Donc là, en Antarctique. Donc là, s'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de maison, c'est normal. Il n'y a que des ours. Putain, il y a vraiment une maison, je suis deg. C'est la maison de l'ours. Mais qu'est-ce qu'il va visiter? Mais comment ils ont eu ces images? Il y a quand même marqué entre à tes propres risques. En général, dans la vie normale, tu vois ça, tu ne rentres pas. Dans la vie, dans les dessins animés et surtout dans Scooby-Doo, quand tu vois ne pas rentrer, il y a un fantôme, tu fais Scooby, Sammy, vous y allez, il nous reste là. Genre, en vrai, t'envoies toujours quelqu'un avant, bien évidemment. Et en général, c'est moi qu'on envoie avant. Que j'ai la gueule de Sammy dans Scooby-Doo, je suis désolé. Dis-nous tout, Kirikou. Ah ouais, il y a un peu d'armement quand même, hein. Moi, je veux pas dire, mais là, il y a largement de quoi tuer tout le monde. Il y a même un balai pour balayer. Ça vient du Captain Scott. Ah, mais si, je connais ça. C'est abandonné et tout. En gros, je vous explique. Je crois que c'était le grand JD ou Amixem qui avait fait une vidéo comme ça il y a longtemps où il s'était allé dans le pôle Nord. Et en fait, là-bas, t'as des cabanes un peu partout et des stocks. Et souvent à l'intérieur, c'est pas forcément des équipements, mais même de l'alcool et tout. En fait, c'est pour les gens qui font des expéditions. Ils ont un endroit où ils peuvent arriver, se réchauffer et tout, et après repartir en expédition. Et souvent, la règle, c'est que t'apportes une bouteille ou t'apportes quelque chose pour l'abri quand tu vas et que tu consommes ce qui est dans l'abri. Tu vois, tu fais pas le gros rat, tu bois pas toutes les bouteilles, après tu te casses, tu vois, en randonnée. Ah bah non, pépère, ça marche pas comme ça. Alors que là, tu vois, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais avec des équipements. Parce qu'il y a pas de bouteille. Ça a l'air trop ghetto. Mais en skate, j'aimerais trop dormir là-bas. Personne ne doit te déranger à part l'ours polaire. Ouais, non, il y a quand même beaucoup de bouteilles, hein. Ah, ça a descendu, le passotis. Ah, les fadas. Ah ouais, carrément, il y a 4 lits. On a tous 3 potes qu'on aimerait trop ramener là. Un truc comme ça. Et genre, tu redesignes tout un peu, tu mets une Xbox, une Play et tout. Ça devient la gaming room et tu quittes plus jamais, quoi. Faut juste la fibre. Je doute qu'ils aient la fibre. Ok, ça, on veut venir où? Il y a quoi des friands en fait? Je pense que c'est juste un endroit secret, hein. Moi, je pense que c'est encore habité, hein. Ouais. Mais ça se voit, ils ont tout fait avec de la peau locale. Pourquoi? J'avoue, je ne captais. Pourquoi il y a un pingouin? Pourquoi il y a un pingouin, Comas? Je suis un pingouin. Pingu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mec, c'est sûr, ils lui ont fait des rituels bizarres. Mec, ils ont tué Pingu, je suis la haine en vrai. J'adore les pingouins, je trouve ça trop marrant. J'avoue, il y a un truc dans la glace. Il y a du sang. Et là, il y a clairement plein d'outils bizarres de torture. Les gars, le premier qui touche à mon pingouin, je lui en mets une. Je comprends pas du tout. C'est obligé qu'il y a des endroits comme ça dans le monde où il y a des tortures limites qui sont légales parce qu'il y a personne, il y a aucun flic pour les contrôler. C'est sûr, en vrai, t'es un peu barjot, tu fais des dingueries sur les pingouins. Tapez tous RIP le pingouin dans les commentaires. On pense à lui. Il y a aucune blague, hein. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, faites-le si vous le faites pas. Suivez-moi sur Instagram. Moi, je lutte énormément pour la défense animal et tout, donc genre là j'en rigole vite fait, mais genre en mode c'est pas trop du tout parce que je comprends rien. La vallée de la mort. Alors là les gars, j'ai peur. Voilà là. Alors dites-moi tout. À vue d'œil, genre parce que c'est beaucoup plus vert, ouais, la Chine. Ah, mais ça on l'avait déjà vu. Les gars, ça on l'avait déjà vu dans ma dernière vidéo. C'est une ville là où il y a que des gens en statue. Il y a pas vraiment de vrais gens qui y habitent, de ce que j'ai compris. C'est genre une ville là où tous les habitants sont des statues. Mais après la vraie question c'est est-ce que les habitants qui sont des statues étaient des habitants qui ont vraiment existé, qui sont morts et du coup on a mis une statue d'eux pour leur faire kiffer et tout? Si c'est le cas, c'est vraiment glauque. Où est ma statue d'ailleurs? Mec, ça a l'air bizarre de ouf, hein. Tu sais, tu passes en voiture, tu te dis ouais c'est une ville normale, mais en vrai c'est une ville de grand malade mental, hein. En vrai ça fait trop peur. Faut regarder même là, même devant les écoles et tout. Ils sont tous faux. Eux, tu peux dire, c'est des fake friends in the industry. Non, mec, c'est sûr. C'est super bizarre comme ambiance, hein. Je comprends absolument pas. En fait, l'ambiance, c'est bizarre dans la vidéo, là. J'aime pas trop. Ok, là, c'est quoi? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Oh, c'est stylé. Mais je comprends pas ce que c'est. Frère, mais pourquoi vous enregistrez pas votre écran? Pourquoi vous filmez un écran? On est en 2022, je crois.
Je suis déconnecté depuis que j'existe. Mais en 2022, tout le monde peut enregistrer son écran, c'est une blague. Ok, là, nous nous dirigeons vers Perilski. La température actuelle dehors est de -200. Et n'hésitez pas à prendre un imperméable parce qu'il pleut. Wesh! Ok, alors ça, par contre, comme je vous l'ai déjà dit, les étoiles comme ça, un peu satanistes et tout. En gros, le truc, c'est que ça pourrait totalement être une étoile normale. Et en fonction de l'angle à laquelle tu regardes, ça peut être un truc machiavélique. Mais qui te dit qu'à la base, c'est pas juste une étoile? D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer un truc. Si vous voulez faire une étoile avec un style stylé et avec un seul trait, je vous montre comment vous faites. Vous faites un trait ici. Vous faites un autre trait ici. Un autre trait ici. Faut imaginer que c'est le même trait. Hein. C'est juste que moi, je le fais avec Paint, alors mangez vos mains. Donc là, vous faites un truc ici. Un là. Là, vous devez dire, mais ça ressemble pas à une étoile. Un ici, un là vous faites la parallèle du coup. Là vous devez dire mais Rayton est en train de partir en couille. Et non je ne pars pas en couille, je pars en chouquette. Et voilà. Bon là je l'ai un peu mal fait, mais en gros c'est une étoile. Et les gars c'est fait avec un seul trait hein. Je vous mens pas, regardez. Bon j'avoue que c'est un peu bizarre quand c'est moi qui le fais à la main, mais t'as vu? Je sais pas, je trouve ça stylé. Dites-moi que c'est stylé dans les commentaires s'il vous plaît. Ok là c'est quoi? C'est actuellement le diable. Allez montre-nous. Montre-nous comment tu es tes démons. Alors il se passe quoi? Mais il est où le diable? Frère, c'est pas le diable, c'est juste une distorsion, faut arrêter. Vous êtes stressés les gars, faut prendre un sucre. Y'a quoi là? Alors déjà, tout ce qui est sur les îles, je trouve ça méga incroyable. C'est une île où vous mourrez à 100%. J'ai pas compris encore une fois. Ok, est-ce que là on peut avoir un truc qui est compréhensible? Parce que soit je suis bête, vous les abonnés, bah vu que vous êtes intelligents, vous savez. Mais non mais ça c'est arrêté, mais ça c'est pas horrifique, c'est juste un designer qui était bourré. C'est quoi ça? Attends. Comment il a trouvé ça? Regardez, en fait, on dirait qu'il y a la présence de quelqu'un ici qui est tombé. Sauf que les gars, ça, c'est méga grand, en fait. C'est plusieurs mètres. Ok, là, apparemment, c'est un poulpe géant. Wesh! On dirait une fusée dans l'eau. Non mais par contre, on dirait vraiment un poulpe géant. C'est méga stylé par contre. Mais ça, c'est dommage parce que vu que la qualité est basse, on pourra jamais savoir si c'est vrai ou pas. Ça restera un mystère pour la prochaine vidéo. Ok, donc là, on repart en Antarctique et apparemment, ils ont vu un vaisseau spatial. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, Alfred? Wow, c'est vrai qu'il y a un truc bizarre hein. C'est que là je sais pas si vous voyez une sorte de disque bizarre. Mais moi je crois pas trop aux vaisseaux aliens qui ressemblent à des assiettes. Moi je pense qu'ils ont des vaisseaux stylés, tu vois, comme dans Star Wars. Le mégalodon. Ah ouais non mais là on s'arrête plus, il faut doser un peu les gars, dose. Il est où le mégalodon? Ah mais oui c'est vrai que c'est un gros poisson tout ça. Mais que c'est sûr ça peut être le mégalodon. En vrai ça correspond totalement à la shape du mégalodon. Genre ça pourrait totalement être sa forme. Et les gars moi j'y crois au mégalodon. Est-ce que vous savez c'est quoi le mégalodon? Je vais vous montrer c'est quoi le mégalodon. Dans le monde le requin le plus grand actuel c'est le grand requin blanc pour être précis. Sauf que avant lui il y avait un autre requin. Et celui-là on l'appelait le mégalodon. Et le mégalodon voici sa taille. Vous pouvez le voir un mégalodon ça peut faire 20 mètres. Et nous on est tout petit. Et le mégalodon à skip regardez. Ça c'est la différence de taille entre celle du mégalodon au niveau de la dent. Et tu vois qu'elle était dégueulasse sa dent d'ailleurs. Et ça c'est celle d'un requin normal. Mec c'est vraiment chaud hein. Le mégalodon il a pas tout le temps. Mais en plus je suis sûr il doit être sympa de ouf. Bon là il a une tête, il a pas l'air gentil. Mais je vous jure regardez, il avait l'air totalement sympa. Mais vraiment il est énorme. Je crois qu'on réalise pas comment c'est grand un mégalodon quand même. Comme ma... Les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que vous l'avez aimé, c'est le cas. N'hésite pas à tranquillement déchirer la barre des pouces bleus, t'abonner, activer la cloche maintenant pour rejoindre la communauté, on road to 2 millions d'abonnés. Venir sur mon Instagram, c'était un maxi BG. Tous les gens qui sont BG me suivent sur Instagram, bah ouais je sais. Et venir me voir en live sur Twitch tous les soirs. Là je suis en live à l'heure où je te parle, bien dans la description. N'hésite pas à venir me voir en live pour profiter et tout, pour parler un peu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Rayton et ciao.